Eh oui, ça vous est déjà arrivé que lors d'un entretien d'embauche, votre recruteur vous demande vos ambitions salariales. Ah oui, bien sûr, vous allez me dire normal. Mais lorsque vous allez lui rétorquer que vos ambitions salariales sont, par exemple, de 3100 € bruts, votre recruteur a pu dire, alors oui, 3100 € bruts, ok, votre profil est très intéressant, mais nous, en face, on a des candidats qui ont de meilleures formations que vous, plus d'expérience, et qui ont des ambitions salariales moindres. Alors, soit vous vous alignez à 2800 € bruts, soit je pense que je sais vers qui me tourner. Mais en réalité, ce candidat n'existe pas. Et le recruteur a utilisé une technique de déstabilisation très connue en négociation qui se nomme la technique du concurrent fantôme. Et comme son nom l'indique, c'est un concurrent qui n'existe pas. Le recruteur l'a juste créé de toutes pièces pour obtenir plus de concessions de son interlocuteur et le challenger. Comment il a créé ce concurrent fantôme? Alors, vous pouvez le faire au feeling, hein. Bac plus 5, école de commerce HEC, il a travaillé dans toutes les plus grandes boîtes du CAC 40, il a des ambitions salariales de 2100 € bruts, mais il faut qu'il reste crédible, tout de même, hein. Je veux dire, ce profil, pour être vendeur en assurance, franchement, même celui qui a le moins de jugeote, il saurait le déceler. Alors pour ce faire, et pour du coup créer un concurrent qui va permettre de challenger au mieux son interlocuteur, dans le cas du recruteur et du candidat, faire un appel aux candidatures et prendre tous les meilleurs critères, prendre les meilleurs critères de chaque candidature et créer un profil parfait. Par exemple, bac plus 5 en assurance, expérience à Assurance Co, Assurance Rhône-Alpes, et des ambitions salariales de 1800 € brut. Après, il faut qu'il reste crédible, hein, de toute façon. Ainsi, quand on le crée de cette façon-là, ça permet de rester crédible, car ça correspond à une véritable offre du marché. Alors, comment utiliser cette technique si on est le recruteur? Si on est le recruteur, il suffit d'être crédible. Il faut que le concurrent fantôme soit crédible. Alors, ce qui joue, c'est tout d'abord le fait qu'on ait fait un appel aux candidatures. On a pris toutes les meilleures candidatures, on a fait notre liste et on sait que notre concurrent est possiblement réel. En deux, faire un bon cérémonial. Tout le cérémonial de l'appel d'offres, enfin de l'appel aux candidatures, joue dans la tête de l'interlocuteur. Bah oui, c'est vrai qu'il a reçu pas mal de candidatures, c'est possible que ce profil existe. Et en troisième, tenir alerté toutes les équipes, communication, logistique, tous les collaborateurs qui peuvent avoir un lien avec ce projet. Parce que si il y a des incohérences, si par exemple on sort, on dit ok, je vous rappelle, ok, on se rappelle pour signer ça, et puis tout d'un coup le candidat parle avec un autre collaborateur, ah non, nous on a trop de mal à trouver un candidat pour ce poste, ils ont que des bacs plus 2, franchement tu vas trouver facile. Là tu dis mais du coup il y a un problème avec ce concurrent idéal. Du coup que tous ceux qui participent de loin ou de près à ce secteur soient alertés. Et maintenant, déjouer ça. Alors déjouer ça, en premier, faire une veille de marché. C'est-à-dire regarder combien les autres entreprises proposent pour ce poste. Combien d'autres candidats sont prêts, jusqu'à où ils sont prêts à descendre pour ce poste, au niveau salarial. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est de voir combien de temps il va jouer avec ce concurrent fantôme, notre recruteur. C'est-à-dire que, par exemple, si le recruteur est en train de vanter tous les mérites de son candidat idéal, oui, il est trop bon, Total, Engie, Orange, il a tout fait. Et ben, vous lui dites, du coup, s'il est si bon que ça, pourquoi vous le prenez pas? Et là, il va se dire, ah oui, je le prends pas parce que, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser, bien entendu, en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que
Imaginons que vous êtes acheteur, vous faites un appel d'offres, vous recevez votre vendeur, votre fournisseur, celui-ci va vous proposer un prix, des délais, des produits associés, des services associés. Et vous allez lui dire, d'accord, mais j'ai ce concurrent qui propose ça. C'est un concurrent low cost qui vient d'Asie. Et là, ça va surprendre votre interlocuteur. En plus de cela, vous pouvez rajouter des anecdotes par-dessus. On l'a rencontré, on a fait l'appel d'offres. Ah oui, franchement, leur histoire est très intéressante pour rendre la chose encore plus crédible. Après, tout de même, beaucoup plus compliqué dans le monde des entreprises, parce que c'est très secret, tout ce qui est prix, l'information est un réel avantage concurrentiel. Et en plus, avec la loi de l'entente sur la concurrence, c'est d'autant plus compliqué pour les entreprises de s'informer sur les prix des autres fournisseurs, dans le cas du fournisseur. Mais il est toujours intéressant de faire une veille de marché pour se tenir alerté des différents mouvements. Ceci étant dit, je vais vous conter maintenant mon histoire personnelle avec cette technique. Il m'est arrivé de l'utiliser dans des circonstances bien précises. Je voyais ma crush, c'est-à-dire ma cible amoureuse, si on veut des termes un peu plus marketing, je la voyais, et je me suis dit, bon, faudrait que je la challenge un petit peu. Parce que là, je trouve qu'elle est un peu reposée sur ses acquis, elle sait que je suis à fond. Pourquoi pas mettre en place une concurrente fantôme? Et là, on parle et tout, bon, il y a toujours le jeu de séduction, et je lui dis, bon, en ce moment, je vois une fille super sympa, Sarah, ouais, tu la connais peut-être? Non, je la connais pas. Elle est dans l'école. Et du coup, j'ai pris toutes les précautions qu'il fallait prendre. C'est-à-dire que j'ai créé un profil crédible, très intéressant, très bonne école, très belle, etc., etc. Mes copains, mes amis sont au courant, c'est-à-dire que si elle appelle oui allô Timéo, alors oui Théo il est sur une autre meuf, ah non 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 il est à fond sur toi franchement vous allez vous marier, wouhou, c'est KO. Et il faut pas trop non plus en faire l'éloge, parce que si on en fait trop l'éloge, vous connaissez la technique. Là je suis Sarah, oui d'accord, excusez-moi j'ai mis très mal, oui d'accord, ok, mais du coup si elle est si parfaite, pourquoi tu vas pas avec elle? Et moi, je me retrouve à nu. Ah, parce que c'est dans mes rêves. Je vais pas lui dire ça. Je crois que je vais être obligé, si ça m'arrive. Voilà, tout après, j'ai d'autres techniques de déstabilisation qui sont sympas, et que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube, comme par exemple celle du good cop, bad cop, celle de la défausse, ou encore, c'est quoi la dernière que j'ai, ou encore la technique du coiffeur. Je vous en prie.